Le 7 avril, les États commémorent la Journée mondiale de la santé. Cette année, le thème de la célébration est la santé pour tous. Dans notre pays, cette célébration sera marquée par une cérémonie de lancement au cours de la commémoration de la Journée mondiale qui aura lieu ce vendredi 7 avril 2023 à Abidjan. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle revient sur la bonne collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. La célébration de cette année coïncide avec le 75e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Notre pays a entamé une coopération directe avec l'OMS depuis le 7 février 1961 grâce à la collaboration aux appuis multiformes de l'OMS. Notre pays a déjà éliminé certaines maladies dangereuses comme le tétanos néonatal, le ver de Guinée, la lèpre, l'onchocercose, la trypanosomiase humaine, qui ont fait tant de mal à nos populations. En 2015, notre pays a été déclaré exempt des poliovirus sauvages et nous sommes en passe de l'éradiquer sur notre territoire grâce aux efforts conjugués de l'OMS avec d'autres acteurs nationaux et internationaux. C'est en 1948 que les pays du monde entier se sont réunis et ont fondé l'OMS pour promouvoir la santé, servir les personnes vulnérables afin que chaque personne où qu'elle réside puisse jouir du meilleur état de santé. Le jeudi saint, les chrétiens catholiques du monde commémorent l'institution de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. À la paroisse Sainte-Thérèse de Marcory, la messe a été l'occasion de rappeler une fois de plus l'origine de l'Eucharistie. À cette commémoration du jeudi saint, c'est-à-dire de la messe de l'Eucharistie, le Christ nous demande, et le Christ demande à ces personnes qu'il a instituées comme prêtres, de reprendre toujours cette scène du Seigneur et de se rappeler toujours qu'il est présent et qu'il demeure parmi eux. C'est aussi le jeudi saint que le Christ a lavé les pieds de ses apôtres. À l'exemple du Christ, le curé de la paroisse a mimé le geste en lavant les pieds des fidèles. C'est un enseignement parce qu'on est appelé à suivre le Christ, sa manière de vivre, et il a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Donc il nous apprend à aimer comme lui, c'est-à-dire entièrement, sans chercher quelque chose en retour. C'est une grande joie pour moi de participer à cette Eucharistie parce que ça nous rappelle que Jésus a lavé le pied de ses disciples, il a institué l'Eucharistie, il a mangé avec ses disciples et ça nous donne aussi la grâce aussi de participer avec les prêtres, le mystère du sacerdoce. Pour les chrétiens catholiques, le lavement des pieds est un signe d'humilité et d'amour. Le Christ qui s'humilie puisqu'il a donné sa vie pour nous. Et en donnant totalement sa vie pour nous, c'est un abaissement, c'est un effacement. Et il demande à chacun de nous, en plus des prêtres qu'il a envoyés, que chacun s'abaisse, que chacun accepte de s'humilier afin de pouvoir se relever. Cette célébration a pris fin avec l'adoration du Saint-Sacrement qui représente le Christ. Le jeudi saint marque également le début du Triduum pascal, les 3 derniers jours de la vie publique du Christ. L'opération planting d'arbres est lancée à Tinguié. Objectif, planter 200 arbres à court terme dans la localité. Initiée par un concessionnaire automobile et moto indien, cette action vise à protéger l'environnement et à lutter contre la déforestation dans le pays. Dr Rajesh Rajan, ambassadeur de la République de l'Inde Côte d'Ivoire, est à la tâche avec la direction de l'entreprise. Donc cette initiative a pour objet donc de pouvoir non seulement donner à la mère nature, mais il s'agit pour Tata d'assurer ses responsabilités donc vis-à-vis de l'environnement et ses responsabilités sociales. Les changements climatiques nous font faire face à beaucoup de défis. Et donc en plantant les arbres, nous contribuons donc à combattre le changement climatique et à restaurer la vie. Depuis l'implantation Côte d'Ivoire du distributeur indien de l'automobile en avril 2012, plusieurs activités sociales sont entreprises dans le domaine de la santé et de la recherche scientifique. À ce jour, la sauvegarde des forêts est l'une des priorités de cette entreprise citoyenne.